Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES 2014 à Las Vegas sur le stand d'Alcatel/TCL, Alcatel One Touch donc, et on a, là j'ai dans la main le Idol X Plus qui a été annoncé il y a quoi, quelques jours, quelque chose comme ça. On en avait déjà entendu parler un petit peu avant, je crois qu'il y avait eu des fuites, un truc comme ça comme d'habitude. Et là on l'a enfin dans la main, c'est le successeur de l'Idol X avec quelques petites nouveautés au niveau des specs. Je vais passer d'ailleurs là-dedans. Alors on a un écran 5 pouces Full HD 1080 par 1920. On a 13 mégapixels, 13,1 mégapixels au niveau de l'appareil photo, un flash LED. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il pèse 130 grammes. Là j'ai les specs sous les yeux, il y a pas mal d'éléments à noter. On est sur un chipset Mediatek 6592, c'est du octa-core 2 Go, octo-core on dit en français, octo-core 2 GHz. C'est le premier octo-core d'Alcatel. Donc ça c'est plutôt cool. 16 Go de mémoire interne, 2 Go de RAM. Et il y a la possibilité aussi, il y a une version 32 apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là je suis en train de défiler dans les specs, c'est pas forcément très regroupé. La batterie, je suis en train d'essayer de choisir. Sonia qui me souffle dans l'oreille de 2500 mAh à ma droite. Ouais bon ça va, je pense qu'on a à peu près toutes les specs. Alors, oh, mode démo, non merci. Donc c'est un appareil qui est... moi j'aime bien les derniers terminaux Alcatel, ils sont très sobres mais bien finis et c'est ça qui est important. Donc là on a un terminal très fin avec là-haut la caméra frontale, la sortie audio. Là on a les touches sensibles qu'on voit très mal à la caméra. Haut-parleur et micro USB, volume. Ah oui, il est dual SIM. Attendez, je vais juste vérifier. C'est absolument pas professionnel. Mais c'est ça qui est drôle. J'ai l'impression qu'il est dual SIM. Il y a écrit SIM 2 là sur le côté. Donc à mon avis, oui, il est dual SIM puisqu'il y a écrit SIM 1 de l'autre côté. Voilà, c'est un terminal dual SIM octo-core. Ça commence à faire beaucoup, c'est plutôt bien pour Alcatel. Je pense que cette année, Alcatel va faire de bonnes ventes. J'espère en tout cas pour eux. On-off, verrouillé, déverrouillé, le jack à l'arrière. Ici dans sa version rouge, là j'ai plusieurs versions. Vous les voyez là en fait. Rouge, noir et blanc. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Ouais, volume. Ok, on a fait le tour. Alors moi je trouve que l'écran il a l'air très réussi. Je vais vous montrer un peu ça. Si, voilà. Vous voyez, il rend plutôt bien. Et il a l'air très proche de nous en fait quand on le manipule, enfin de la couche de verre, donc c'est assez sympa. Ok, cette petite surcouche là d'Alcatel, plutôt élégante, en flat design. Ça c'est Google Now, je vais voir si je peux accéder voilà, au multitâche de cette façon là. Le tiroir des notifications là-haut avec quelques raccourcis et ce menu là en accès rapide bien entendu, en natif dans Android. Quelques widgets sympas, vous les avez vus, là vous commencez à taper un numéro, vous avez des propositions. Lecteur musical. Ça c'est nouveau ça. J'espère qu'on aura cette surcouche là en France, c'est un truc qui m'inquiète un peu là, je me demande. Mais peut-être que oui. Voilà, là, ça c'est classique, Android. Moi juste regarder le clavier puis on va s'arrêter là. Voilà, ça c'est le clavier. Enfin bon, c'est un appareil qui est vachement intéressant. Ça aurait été fun de faire un bench mais non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'application de bench et bon, j'ai pas forcément le temps. Mais bon, c'est un appareil qui à mon avis va être très intéressant à tester parce qu'il a un design sympathique, premium, quelques couleurs sympas, octo-core, un appareil photo 13 mégapixels, un bel écran visiblement, un design réussi, un appareil très fin, enfin bon voilà, il semble avoir tout pour plaire. J'ai pas le prix en tête, je pense qu'il a été dévoilé, non? Ou on l'a pas encore? Ok. Donc bon, vous inquiétez pas, on vous informera à ce sujet dès qu'on aura les données. Allez, à bientôt.